Salut cher miracle et bienvenue sur Radio Gratitude. Tu sais que chaque jour, je me fais un plaisir de te partager un défi, une pratique quotidienne de gratitude avec une thématique chaque mois. Le mois de février, en ce moment, c'est autour des liens, des relations. Et donc chaque jour, on va travailler cette reconnaissance qui va nous permettre de récupérer un petit peu de liberté et à travers cette liberté, un petit peu plus de souveraineté. Et le but, au bout d'une année, c'est d'être ingouvernable. Et aujourd'hui, on va aller s'attarder sur quelqu'un de ton enfance. Un ami, un instit, un voisin, un membre de la famille, un copain de jeu. Et l'idée, c'est d'aller remercier le refuge. Et j'entends par refuge, finalement, des moments de fou rire. Ça peut être aussi une cabane. Ça peut être une main tendue, ça peut être un goûter. Va chercher ce refuge. Et une fois que tu l'as retrouvé dans ta mémoire, l'idée du jour, ça va être d'être reconnaissant, de dire merci d'avoir été ma bouffée d'oxygène, merci d'avoir rendu mon enfance un peu plus respirable. Et je vais t'expliquer du coup un petit peu la philosophie du jour et comment on va pratiquer cette gratitude aujourd'hui. Allez, c'est parti. On se rend compte là, avec l'angle que je te propose, que l'enfant en général ne cherche pas éperdument le bonheur, il cherche de l'air. Il cherche de l'air pour respirer parce que, d'un point de vue d'un enfant, le monde paraît immense et nous, on est dans un tout petit corps. Donc on sent tout très fort, on comprend sans comprendre, on se fabrique des stratégies pour s'adapter, pour survivre. On apprend à se tenir, à plaire, à deviner, on apprend à se taire. On apprend à faire rire, on apprend à faire bien comme il faut, en tout cas bien comme les adultes l'exigent et l'attendent. Et au milieu de cette jungle qui est parfois un petit peu mouvementée, incompréhensible, des fois il y a une prairie, une clairière, ça dure pas très longtemps, mais assez pour que ton esprit en garde le souvenir et ton corps en garde aussi la mémoire, la preuve. Et au fond c'est ça. Ton véritable allié de l'enfance, c'est la preuve que notre climat existait. La preuve que tu n'étais pas condamné à l'ambiance du moment. La preuve qu'il y avait quelque part une sorte de récréation, une zone où tu pouvais un petit peu te lâcher. Et donc l'exercice du jour consiste à aller chercher cette pépite et de faire un acte de mémoire qui va restituer de la nuance dans ton enfance. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé de bol d'air frais, de bouffée d'air frais, de rendre l'enfance respirable, c'est parce que le fond du sujet, c'est cette fameuse bouffée d'air frais. Si j'ai choisi de te faire prononcer cette phrase « merci pour la bouffée d'air frais, merci d'avoir rendu mon enfance respirable » au moment où tu vas éprouver de la reconnaissance, c'est pas pour rien, c'est que par contraste, ça implique dans le sous-texte que ça n'a pas toujours été le cas. Il y avait peut-être des moments où tu étais en apnée, tu l'avais pas cette bouffée d'air frais, il y a peut-être des moments dans ton enfance où c'était pas tout à fait respirable. Et sans aller jusqu'à sortir les violons et bonjour tristesse et la nostalgie et compagnie, en fait, l'exercice du jour va mettre en lumière certaines choses essentielles, c'est que malgré un décor imparfait, des fois un peu chaotique, il y a eu du bon. Il y a eu des fous rires, des cabanes, des refuges, des jeux. Même dans une enfance difficile, il existe des points d'appui, ces zones un peu récréatives. Et tout à l'heure, j'ai parlé de climat, c'est vraiment une notion à garder en tête aujourd'hui. C'est que durant l'enfance, on n'apprend pas les règles du monde, on apprend surtout, on s'enseigne, on s'auto-enseigne à partir de l'atmosphère du monde. Du monde des grands. Est-ce que ça devient tendu ? Est-ce que c'est pesant ? Ou est-ce que, au contraire, c'est un petit peu plus ouvert ? Est-ce que c'est en train de juger ? Est-ce que c'est en train de m'écouter ? Est-ce que ça s'énerve ? Est-ce que ça se sépare ? Est-ce que ça répare ? Est-ce que ça s'excuse ? Est-ce que ça se tait pour me punir ? Et ce qui est terrible, c'est que quand on est enfant, cette atmosphère-là qu'on tente de décrypter, on en fait une loi. Et si l'atmosphère est tendue, il se dit pas c'est tendu ici, c'est tendu dans cette maison. Il se dit, la vie, c'est tendu. Et s'il est dans un climat imprévisible, anxiogène, il se dit pas, ces gens-là sont imprévisibles, sont anxiogènes. Il se dit, l'amour, c'est imprévisible, c'est inquiétant. Alors tu vois que le rôle du refuge, aller chercher cette pépite, ce petit refuge de l'enfance, c'est un rôle bien précis.
ça vient corriger une croyance, un mode de pensée systématique. Un rire, un fou rire, ça va pas juste éclairer le visage, détendre le ventre. Un rire, ça montre à l'enfant que la gravité n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'être toujours sérieux, toujours grave et triste. Une cabane dans laquelle on va se cacher, elle abrite pas seulement ton corps, c'est un territoire à toi. Et ça dit que tu as le droit à un territoire, une zone qui t'appartient. Une main qui va te rassurer dans ce refuge qu'on va aller chercher, elle ne s'adresse pas juste au système nerveux de l'enfant. Elle lui montre qu'il peut être fragile sans être puni, sans en payer le prix. Et un super goûter dont on se souvient, un goûter mémorable, ça nous a pas seulement nourri, ça nous a appris qu'on pouvait mériter de recevoir du soin, de l'attention, sans contrepartie. Tu vois donc le rôle clé de ce refuge et d'aller chercher ce fragment de mémoire aujourd'hui, c'est que ça va nous permettre d'être reconnaissants, de dire merci d'avoir introduit une autre version du monde un petit peu plus lumineuse dans mon monde. Et c'est là que tu comprends l'importance du défi de la pratique d'aujourd'hui, c'est parce que la plupart des gens en fait grandissent et souffrent à partir d'une croyance qu'ils ont développée, et plus précisément à partir d'une règle, d'un principe qu'ils ont appris ou qui se sont auto-enseignés trop tôt. Une règle du style, un principe du style. Pour être aimé, il faut être facile à vivre. Pour être en sécurité, il faut anticiper. Pour rester relié, pour ne pas être rejeté, il faut se taire. Pour être tranquille, il faut se rendre utile. Pour ne pas perdre l'autre, il faut se plier. Ou ne pas trop déranger. Et très souvent, sans le savoir, inconsciemment, on passe notre vie à répéter ces règles-là et on les plaque sur notre identité et on confond tout ça. On confond ces principes avec notre identité. Et donc tu vois bien que l'exercice du jour, là on commence un peu à lever le voile sur la mécanique qu'il y a derrière, c'est aller toucher du doigt la toute première exception. L'exception à cette règle que tu as appris trop tôt. Le premier endroit où tu as compris, intégré jusque dans tes cellules, qu'une autre manière de fonctionner existait, qu'une autre manière d'être en lien existait. Et quelque part, ça va, mine de rien, nous rééduquer, ça va réapprendre à notre corps qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps tendu, crispé, contracté. Le refuge que je te demande d'aller chercher, rapatrier de ton passé, dans ta mémoire, il est souvent tout petit. Et c'est parce qu'il est tout petit qu'il est en même temps immense. Je tiens à revenir là-dessus. Tu vois, un goûter mémorable, il est mémorable au-delà de la saveur, au-delà du moment. C'est parce qu'en sous-texte, ça veut dire qu'on a pensé à toi, à te faire plaisir avant que tu demandes. La cabane, la cabane dans les bois ou dans le jardin, ou que sais-je, au-delà du toit et des 4 planches, c'est vraiment ta zone, ton territoire. Et ça dit donc que tu as le droit à ce territoire. Tu vois, toutes ces zones récréatives, ça te donne, ça t'envoie dans le sous-texte qu'à ces moments-là, tu pouvais être toi-même, tu pouvais te relâcher, tu pouvais profiter. Et ça te dit aussi que tu as survécu grâce à ces détails. Ça veut donc aussi dire que ta sensibilité à l'époque, c'était absolument pas un problème, c'était tes antennes, ton radar. Et ton radar, si tu es capable de te souvenir de cette pépite du jour, du refuge, il était aussi réglé pour reconnaître la douceur quand elle se présentait. Donc aujourd'hui, je vais te demander d'aller remercier ce refuge, mais au-delà de ça, je vais te demander d'aller voir le message qu'il y a derrière. Et le vrai message, c'était que respirer, c'est possible. Cette bouffée d'air frais, elle a existé. Donc aujourd'hui, concrètement, tu vas aller te rappeler de cette scène, du visage de la personne, et attache-toi vraiment à une seule scène mémorable, un seul refuge que tu fais émerger de tes souvenirs. Et rends cette scène physique. Je parle très souvent du souffleur de verre qui rajouterait du détail et donnerait du volume au souvenir, à la scène. Rappelle-toi où tu étais, avec qui tu étais, à quelle heure de la journée, quelle était la lumière, la température, les odeurs, les bruits, quelles sensations tu avais dans le ventre. Retrouve toute cette texture. Tu vas tirer sur le fil et tout va venir. Puis une fois que tu as retrouvé ton refuge, que tu es en train de le revivre, de le laisser traverser, dis cette phrase: merci pour cette bouffée d'air frais. Merci d'avoir rendu mon enfance un petit peu plus respirable. Et prends en note à l'intérieur, je me rappelle maintenant que ce type de bouffée d'air frais existe. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as déjà respiré comme ça,
si tu as déjà respiré cet air qui sent bon la joie, qui sent bon la liberté, qui sent bon l'alignement avec ce que tu es vraiment. Alors tu sais intuitivement ce que tu dois arrêter de tolérer aujourd'hui. Tu sais que tu as parfaitement droit à une atmosphère qui ne t'écrase pas, et que ça c'est non négociable. En réalité, la pratique du jour qui a l'air tout à fait anodine quand je te la présente, elle vient éclairer cette question: où est-ce que je me contracte pour être apprécié, pour appartenir, pour être aimé? Et où est-ce que je peux choisir, et de quelle manière je peux choisir enfin ce qui m'ouvre, ce qui m'aligne? Je t'invite vraiment à observer ça, à regarder quelle qualité d'air, cette bouffée d'air frais, quelle qualité elle avait, à quoi ça ressemblait, quelle couleur elle avait, quelle saveur avait cette bouffée d'air frais de l'enfance. Et demande-toi aujourd'hui, dans ta peau d'adulte, où est-ce que tu t'interdis encore de respirer comme ça? Si tu sens que ce que je viens de dire a touché quelque chose en toi, quelque chose de profond, je t'invite à rester un peu avec moi pour l'initiation privée. On passe un cran au-dessus et on va aller voir les nœuds en profondeur qui se cachent derrière la pratique du jour. Et on va voir de quelle manière la thématique que je te propose aujourd'hui est initiatique. Et cette initiation privée, on va l'accompagner d'un bain de gratitude. Tout ça se passe sur mon site, je te laisse le lien en description. Tu peux y accéder en prix libre, tu mets absolument ce que tu veux pour contribuer. Je te rappelle que ce projet Radio Gratitude, c'est une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, donc tu peux t'abonner et activer la cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau contenu. Et dans ce projet, il y a une dimension vraiment humaine et collective importante, c'est qu'on le vit à plusieurs. Donc tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe WhatsApp si tu veux échanger avec nous. Très souvent, à la fin des défis, on partage nos ressentis, nos expériences, nos questions. Et dès que je peux, je suis là pour répondre. Tu as aussi le groupe Facebook, en fait. Je te mets toutes les informations dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là, et puis on se dit à demain pour une nouvelle pratique. Bye bye.